Le coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar aura lieu ce 20 novembre. Et plusieurs villes, collectifs, associations et personnalités appellent au boycott de la compétition. Mais alors, pourquoi la boycotter ? Premièrement, parce que le Qatar a piétiné les droits humains. Sur les chantiers, les travailleurs ont été exploités. Ils ont travaillé jusqu'à 11 heures par jour, 6 jours sur 7, parfois sous 40 degrés. Tout ça pour à peine 275 $ par mois. Et pour eux, aucune échappatoire possible. Les patrons conservaient les passeports. Impossible de changer de boulot ou de quitter le pays. Depuis 2010, 15 000 travailleurs migrants seraient décédés, selon Amnesty International. Mais le boycott est aussi écologique. Pour cette Coupe du Monde, le Qatar a construit des stades jetables. Parmi eux, le stade 974 sera même intégralement détruit juste après la finale. La Coupe du Monde au Qatar, c'est aussi un grand problème d'eau potable. Entre les arrosages des pelouses, qui demandent 10 000 litres d'eau par jour, et l'eau nécessaire pour les spectateurs, les réserves risquent d'être rapidement à sec. Et niveau climatisation, là encore, la Coupe du Monde ne sera pas exemplaire. 7 des 8 stades à ciel ouvert seront climatisés. Malgré le décalage en automne, le Qatar veut absolument refroidir les pelouses pour les maintenir à 20 degrés. Il devrait pourtant faire entre 15 et 29 degrés pendant toute la compétition. Et côté transport, le désastre écologique continue. Selon la FIFA, la Coupe du Monde au Qatar devrait émettre 3,6 millions de tonnes de CO2 équivalent. C'est beaucoup. Et selon l'ONG Carbon Market Watch, les estimations de la FIFA sont encore loin du compte. La fédération affirme que 24% de ces émissions proviennent des infrastructures, 20% des hôtels et restaurants, et 50% du transport des équipes et des 1,3 million de spectateurs. Pour assister au match, ils devront emprunter l'un des 160 vols quotidiens, soit un toutes les 10 minutes, prévus pour l'occasion entre le Qatar et les pays voisins pour rejoindre leur hôtel. Indignés par toutes ces raisons, 14 grandes villes françaises n'installeront pas d'écran géant ou de fan zone. Et pour tous ceux qui voudraient participer au boycott, le collectif Carton Rouge pour le Qatar tient une carte de tous les contre-événements qui auront lieu pendant le mondial.